Michel Barnier, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix. Il a annoncé plusieurs mesures, et il y en a une qui a fait beaucoup réagir, c'est l'utilisation des systèmes de sécurité qu'on avait pendant les JO, en particulier les caméras de surveillance. Il pense que ça devrait nous permettre d'assurer une meilleure sécurité des Français. Je dis bravo, Michel Barnier. Bravo. Alors, la question, c'est êtes-vous choqué? Alors voilà, franchement, bon, la question est pourrie. Êtes-vous choqué? C'est pas ça du tout. Êtes-vous pour? Il aurait fallu poser, mais comme ils ont mis ça, parce qu'ils se choquaient de tout dans la rédaction, c'est insupportable. Êtes-vous choqué de cette mesure? Non. Gilles Verdez, oui, on le savait, parce que Gilles Verdez, il a peur qu'on le filme en train de faire tous les gauchos là, les amis de Gilles là, forcément, ils sont contre. Mais après, tous ceux qui ont le plus sale. Après, il y a des gens, il y a plein de gens de gauche comme Valérie Benaïm, comme vous. Ah non, moi je suis pas de gauche. Hein. Ah, mais je croyais. Ah non, jamais. Ah ouais? Jamais, elle a dit. Qui sont. Elle n'est pas de gauche non plus. Également. Si, Benaïm est de gauche. Ah non, je suis lisse. Vous avez répondu. On ne sait pas où vous êtes. On ne sait pas où vous êtes, donc vous êtes lisse. Bah voilà, donc forcément. Fabrice Divisio, déjà, bonsoir. Bonsoir. Salut toi. Le loupard. Comment il va le loupard, là? Ravi de voir que sur le plateau, rien n'a changé depuis le Covid, en fait, que la dose d'imbécile n'a pas changé, en fait. Non mais je veux dire, soyez clairs. Moi je suis pour les caméras de surveillance. Bah ouais, c'est bien ce que je disais, ouais. Je suis un imbécile. Alors, je vais vous dire Fabrice Divisio, alors là, Fabrice Divisio il va prendre dans la gueule là. C'est bon là. Non mais le bébé de Sergi Pontoise, il va se calmer 2 minutes. Non mais je veux dire, on est clair. Mais arrêtez. On a résolu plein d'affaires. Attends, on va pas commencer avec ça. Vous allez arriver avec votre carte d'identité là, vous allez arrêter des voleurs. Non mais arrêtez un peu. Alors, deux choses quand même. Il y a 2 choses quand même. À Rome, il y a des caméras? Oui, il y a des caméras. Pourquoi? Elles servent à quoi, les caméras? Il y a des caméras. Elles servent à quoi, les caméras? Parce que tu manges. Non. Elles servent à quoi, les caméras à Rome? Elles servent à repérer les automobilistes qui rentrent en zone de trafic limitée. Super, les caméras. Mais alors, elles sont là pour fliquer. Mais elles servent à autre chose. S'il y a un délit, on va servir des caméras. Fabrice, sois pas plus bête que tu ne. Non, mais je veux dire, donc, effectivement, voilà, ça, c'est de la démago pure. C'est tout. Maintenant, on peut. On peut. Je vais essayer d'expliquer, si je peux. Moi, je veux dire, le truc, c'est toujours la même chose. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pendant le Covid. Mais vous avez dit quoi? Vous avez dit plein de choses. Un gouvernement qui vous emprunte une liberté oublie toujours de vous la rendre. Mais c'est pas une liberté, les caméras de surveillance, c'est pour notre sécurité. Non, la liberté, c'est pas les caméras de surveillance. La liberté, c'est la liberté de circuler. C'est pas la même chose. Mais c'est pour votre sécurité. Alors, est-ce que vous savez aujourd'hui... Les fichiers d'empreintes génétiques, est-ce que vous savez... On ne reviendrait jamais en arrière là-dessus. Vous savez... Elle est pas lisse, elle dit les choses. Merci. Quelle est la ville de France avec le taux de délinquance qui, globalement, fait partie des plus importants? Marseille. Grenoble. Nice. Nice, exactement. Est-ce que vous savez quelle est la ville de France où il y a le taux de caméras par habitant le plus important? Nice. Et alors? Mais à Paris, ça marche vachement bien. Mais pas du tout. Comment vous savez qu'il y a un taux de criminalité? Parce que c'est publié. C'est publié parce qu'on les a arrêtés grâce aux caméras. Non, mais c'est de la criminalité. très intéressant ce que vous dites. Vraiment très intéressant. Raymond, j'aimerais Raymond. C'est vraiment très intéressant. Bah oui. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous venez de toucher du doigt un problème. Ah ouais, déjà le doigt. Quel est le but de tout ça? Est-ce que le but, c'est de lutter contre la délinquance? Et donc, si vous voulez lutter contre la délinquance, il vous faut non seulement trouver les méchants, il vous faut arrêter les méchants, et il vous faut ensuite condamner les méchants. Et si vous remarquez, il y a un truc qui m'étonne, c'est que manifestement, quand on regarde ici, on a manifestement de plus en plus de méchants, de moins en moins souvent arrêtés, et quand ils sont arrêtés, ils sont de moins en moins souvent condamnés. C'est autre chose. Et ce que j'observe, c'est qu'on remplace les caméras de vidéosurveillance pendant que Nicolas Sarkozy, lui, a retiré à peu près 15 000 policiers et gendarmes. Mais comment vous pouvez dire pas du tout? Ça n'a rien à voir. Vous dites comment? Alors donc, ce que je vous propose, c'est de licencier. Vous avez mangé trop de mozzarella. Je vous propose. Non mais votre problème est toujours le même. Votre problème, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai aucun problème, j'ai que des solutions, moi. Non, je termine là-dessus. Vous avez accepté le pass sanitaire. Vous avez accepté le pass vaccinal, vous allez accepter le pass climatique, vous allez accepter le pass JO, et à la fin, finalement, vous entrez dans une société de surveillance généralisée, où c'est tout, fin de l'histoire. C'est votre conception de la liberté, c'est pas la mienne. Jean-Michel. Fabrice, je suis étonné parce que vous êtes intelligent, mais malheureusement, vous êtes de mauvaise foi aussi. Vous savez très bien que si Nice a des problèmes d'insécurité, c'est aussi parce que c'est une ville frontalière, il y a beaucoup de problèmes de migrants, etc. Il y a des problèmes, ça n'a rien à voir. Nice serait au centre de la France, avec des caméras, il n'y aurait pas autant d'insécurité. Et deuxièmement, je regarde beaucoup de documentaires ou de reportages sur les faits divers. J'ai jamais entendu quelqu'un qui disait malheureusement il y avait une caméra de surveillance. À chaque fois, c'est malheureusement il n'y avait pas de caméra ou elles étaient en panne à chaque fois. Donc c'est bien prouvé que les caméras servent à vous vous rendez bien compte que ça,
c'est 20 000 lieues sous les mers. C'est-à-dire qu'au niveau argumentation, vous êtes effectivement quand même dans le niveau 0. Là. Excusez-moi, grâce aux caméras de surveillance, on a réussi à traquer les tueurs du Bataclan. Oui. Non mais arrêtez 2 minutes. Bah oui, mais alors, c'est rien pour ça. Non mais l'autre, il arrive avec sa veste des ripoux, la Philippe Noiret dans les ripoux, il croit qu'il va nous donner les leçons à tout le monde. Il va donner les leçons à tout le monde. Vas-y là. S'il y avait eu des caméras pour l'affaire Lina, on aurait su depuis longtemps, ou l'affaire Émile, on aurait su depuis longtemps. Camus, Big Gibier là, vas-y. En fait, j'ai beaucoup hésité à venir ce soir. Ah oui, vous avez bien fait. Pourquoi? Parce que je savais que c'était ça le sujet. Et quand on m'a dit que c'était ça le sujet, vous saviez que j'étais pour. De toute façon, ça sert à rien. Je veux dire, effectivement, tu fais pas boire un âne qui a pas soif. Donc à un moment donné, vous voulez plus de sécurité. Vous voulez plus de sécurité. Vous considérez que c'est la sécurité qui a donné la liberté. J'observe qu'on a de plus en plus de systèmes de vidéosurveillance. Je vais boire comme un âne. De plus en plus de systèmes de surveillance, de moins en moins de liberté et de plus en plus de délinquance. Mais vous faites aucun lien. Vous êtes mûrs pour la société du contrôle permanent. Continuez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors je vous le dis, là on a pris notre claque, donc Gilles Verdez et Thomas, vous avez votre porte-parole là, Noiret dans les ripoux là, c'est bon. Mais vous aussi vous êtes un âne de ce système, monsieur. Oh j'adore. Vous tweetez compulsivement toutes les 10 minutes. Vous êtes surveillé. Vous venez sur ce plateau, vous êtes surveillé. Vous payez en carte bleue, vous êtes surveillé. Vous prenez l'avion pour aller à Rome. Vous êtes surveillé. Donc vous êtes un âne comme nous en fait. La seule chose, c'est que moi j'adore quand on arrête Nordal Lelandais pour Maëlys. J'adore quand on arrête Dabia pour Lola. J'adore quand on arrête des jeunes qui tabassent une vieille pour lui. Alors c'est peut-être démago, mais en attendant, moi j'adore être filmé. Je l'assume. Alors je vais vous poser une question. Ça ne pose aucun problème. Et vous allez être filmé, mais vous vous bouchez le nez en disant ah non, moi j'aime pas être filmé. Il a une question, le macaroni. Est-ce que je peux vous poser une question? Très sérieusement, est-ce que si j'écoutais vos conversations téléphoniques, ça vous poserait un problème? Pas pareil. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous imaginez? Fabrice, je t'adore. Mais poser cette question, c'est une bêtise. Excuse-moi, c'est une bêtise. Tu sais combien les interceptions téléphoniques ont permis de régler d'affaires? Ça n'a rien à voir. Mais terroristes, on a arrêté grâce à ça. Dans le cadre d'une affaire terroriste. Mais comment ça? C'est dans une affaire terroriste. Mais alors pourquoi d'un côté vous êtes pour la surveillance généralisée de tout le monde? Une caméra de surveillance, elle est posée là, elle chope tout ce qui passe. Bah c'est ça. Suivant l'angle. Bien d'accord. Écouter quelqu'un, c'est une volonté délibérée de mettre l'accent sur quelqu'un. La démarche n'est pas la même. Il suffit d'écouter tout le monde. Pégasus, c'était quoi? La loi Montesquieu aussi. Oui, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a deux visions de la société qui s'opposent. C'est tout. Moi, j'ai pas de problème. Que nous, vous arrêtez de penser. Non, attendez. Moi, j'ai pas de problème avec cette idée. Moi, je veux dire, vous voulez une société de surveillance, j'en veux pas. Mais manifestement, je suis pas le seul. Amnesty International en veut pas, la LDH en veut pas. Vous en voulez pas. Il y a un certain nombre de personnes. Toutes les personnes qui finalement sont un peu sensibilisées à ces questions n'en veulent pas. Vous en voulez? Il a mangé trop de Mozart. La quadrature du net aussi est pas mal active. Benaïm, regardez comme elle est lisse. Nous sommes tout le temps surveillés. Vous êtes inscrit sur Instagram, vous êtes surveillé. Donc pourquoi est-ce que vous êtes surveillé? Vous acceptez d'être surveillé par une entreprise privée et vous ne voulez pas être surveillé par l'État en cas de soucis qui mettent en cause la vie humaine. Est-ce que vous pensez que la vidéosurveillance, c'est de l'entreprise publique qui vous surveille? Vous pensez que la vidéo algorithmique... Elle sert à quoi? J'entends avec vous, là, j'entends les mêmes arguments qu'on a entendus, et notamment la gauche, au moment où on a mis en place les fichiers d'empreintes génétiques. Et on a dit, oulala, on va ficher tous les citoyens, et donc ça va être une privation de liberté, et on va mettre une puce à tous les citoyens. Aujourd'hui, il n'y a pas une affaire qui n'est pas résolue. C'est fait, le fichage généralisé de la population, ça y est, il est fait. Et il n'y a pas Moi, j'ai un problème avec ça. Les mecs, là, je m'emmerde. Non, mais il n'y a pas un policier qui dit, Jean-Michel, remets-moi de l'ambiance. Fabrice, on va revenir à des cas plus concrets, parce que c'est plus facile de comprendre. Mais imaginez que quelqu'un de votre famille soit enlevé. Et les policiers viennent vous voir, on a de la chance, on a une caméra qui a filmé. Est-ce que vous diriez aux policiers, je ne veux pas voir les caméras, je suis contre le système de caméra, je ne veux pas voir le Vous répondre à ça? Oui, bah oui. Vous savez comment ça s'appelle en philosophie, ça? Quoi, ça s'appelle comment? Non, mais répondez-moi à la question simplement, plutôt que de partir. Je vais répondre à votre question, parce que c'est extrêmement important. Ça s'appelle un accident. Il y a la définition et l'accident. On ne raisonne jamais par accident. Ce que vous faites ici, je vais vous dire, parce que le pour et le contre, ça c'est valable sur TPMP. Mais dans la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. La vie est plus nuancée. La question effectivement. Mais je réponds pas à la question parce que cette question elle n'a pas de réponse. Parce qu'elle n'a pas de réponse. C'est pas parce que ça m'arrange. Elle n'a pas de réponse cette question. La question c'est quel est le prix que vous devez payer pour ça. C'est bon, mamie. Excusez-moi, mais je vous rappelle quand même que. Excusez-moi, mais je vous rappelle quand même que ici, il y a quand même 3 ans.
J'étais dehors, j'ai fait l'émission depuis dehors en septembre 2021, parce qu'il paraît que le pass sanitaire était censé effectivement protéger tout le monde, et que c'était génial. Ah, ça a tout à fait un rapport. Quel rapport C'est un rapport, c'est qu'à l'époque, il était question effectivement d'un pass, donc d'une atteinte à la liberté, mais dans le but, bien évidemment, d'un but concret qui était de protéger la population. Et puis zut, on s'est rendu compte que finalement, ça servait à rien. Et qu'on avait juste un retrait de liberté pour rien. Mais c'est pas grave, ça va pas coûter très cher. Moi, j'en ai ras le cul. Mais je repars là-dessus, Cyril. J'en ai ras le cul. Non, mais moi, moi, je vais te dire de quoi j'ai ras le cul, en fait. Moi, c'est pour ça que je voulais pas venir. T'en avais ras le cul de quoi? Je voulais pas venir parce qu'à un moment, vous ne mesurez pas ce qui est en train de se passer. C'est tout. Voilà. En fait, ce que vous voulez, c'est une société à la chinoise, pas moi. Pas du tout. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si, tu veux une société à la chinoise, Cyril. Pas moi. C'est exactement. Mais bien sûr que si. Et toi le premier. Mais toi le premier. J'adore. J'ai plein d'amis chinois en plus. Donc. Ça. Bah si, Fabrice, c'est toute la planète maintenant qui est comme ça. Plein d'amis chinois. Oui, Gilles Verdez. Non mais là, vous allez trop loin sur le pass sanitaire. Vous affaiblissez l'argumentaire. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous, mais ça m'ennuie en fait, parce que je suis d'accord avec un gars qui ne connaît pas ses dossiers. Et ça m'emmerde beaucoup. Voilà, je resterai sur le nom, mais voilà, je suis pas d'accord avec lui. Le seul truc, c'est que cette vidéo, elle va savoir ce que vous mangez à midi, ce que vous faites le soir. C'est gênant. C'est gênant de savoir ce que Qu'est-ce que tu manges à midi? Bien sûr. Qu'est-ce que tu manges à midi? Mais moi, je mange rien, donc je m'en fous. Qu'est-ce que tu manges à midi? Mais non. Il y a un algorithme qui va vous suivre partout. Donc ça, on ne peut pas. Les gens, ça, on peut pas. On peut pas. Gilles a raison. Tu crois qu'on va l'utiliser pour... Non, mais tu crois qu'on va l'utiliser pour se dire oh, mais tiens, qu'est-ce que Gilles Verdez a mangé à midi? Ils ont d'autres choses à foutre. Ils vont l'utiliser comme ça. S'il vous plaît. Vous vivez dans une société complètement parallèle. Qui a dit ça? Vous vivez dans Alice au Pays des Merveilles. C'est vous, Fabrice. C'est vous, Fabrice. Excusez-moi, je termine là-dessus. Parce que les gens, ils mettent eux-mêmes sur Internet. Non, attendez, minute. D'abord, c'est pas pareil. Non, mais j'ai une question. T'es choqué pour les autres, c'est pas choqué pour toi? Non, ma question c'est, finalement, votre argument c'est, j'ai rien à me reprocher, où est le problème? Très bien. Mais alors donc, vous êtes mûr pour une dictature à la chinoise. Il faut une dictature à la chinoise. Pourquoi vous l'assumez pas? Mais quand vous allez au restaurant, il y a des caméras dans le restaurant. Pourtant, vous je vais vous dire, ça c'est très différent. C'est très différent. Parce qu'en fait, c'est des lieux clos qui sont effectivement soumis à autorisation et avec un contrôle extrêmement strict. Même dans la rue. Et regardez ce qu'a dit la CNIL sur la vidéo surveillance. Regardez ce qu'a dit la Commission consultative des droits de l'homme. Tout le monde se méfie de ce truc. Qu'est-ce qu'elle a dit, la clim? La CNIL, il fait trop froid. En fait, votre problème est toujours le même. C'est que vous ne mesurez pas. C'est Claudel qui écrit ça. On ne sait pas qu'une chose arrive avant qu'elle soit déjà arrivée. Là, on a la possibilité de savoir qu'elle va arriver. Mais non, le Covid vous a rien appris. Le JO, ça vous a rien appris. Vous êtes resté dans un formatage et vous en sortirez pas. C'est comme ça. Polska. Non mais moi les gens qui disent qu'ils sont pas choqués, enfin qui sont choqués, je vous vois très en bizarre. Non, moi aussi. Vous vous promenez tout nu dans les rues ou quoi? Enfin, c'est trop chelou. En fait, moi ça me dérange pas. Non mais pour moi les gens qui sont choqués, c'est soit ils ont un truc à se reprocher, soit ils ont le syndrome du personnage principal. Vous pensez que tout le monde vous surveille, tout le monde s'en fout de vos vies, on veut juste avoir ça pour les crimes, pour les délits, comme ça c'est tout. Je me permets de vous rappeler la formule du commissaire du gouvernement Corneille sous un arrêt du Conseil d'État de 1917. En France, la liberté est la règle, la police l'exception. C'est ce gouvernement-là, c'est ce pays-là dans lequel je vis, un pays dans lequel la liberté est la règle et la police l'exception. Vous voulez d'un pays dans lequel la police est la règle et la liberté l'exception, ça c'est votre choix, c'est pas le mien. Et tant qu'effectivement je vivrai dans ce pays, je combattrai ce système. Mais la liberté, c'est la police. La liberté, c'est la police. En sécurité partout. La liberté, c'est la police. Bah oui. Et il va falloir revoir vos bases, cher ami. Mais moi, pour moi, d'être en sécurité partout, c'est... Non mais madame, excusez-moi, mais bon, pardonnez-moi, mais j'ai pas dit ça. Bah oui. Non mais ce genre, si c'est pour entendre ce genre de truc, franchement, j'aurais bien fait de rester chez moi. Arrêtez de rester chez vous. Oui, vous avez ça? Vous savez ce que c'est, ça? C'est 1984. Ça, c'est 1984. Orson Welles. Non, mais les pires trucs, ils sont pas faits par les caméras de surveillance, mais parce que les gens ont mis eux-mêmes sur Internet et les internautes. On n'en est plus là. Les caméras de surveillance, c'est déjà un vieux débat par rapport à tout ce que tout le monde met sur Internet tout le temps. On est passé dans une autre dimension. Est-ce que vous remarquez que vous franchissez une étape à chaque fois? Parce que là, maintenant, c'est les caméras algorithmiques. Demain, ce sera la reconnaissance faciale. Et puis ensuite, ce sera la ville 15 minutes. Puis ce sera effectivement ensuite les passes climatiques. On en parle déjà. Les passes climatiques. Et voilà. Mais donc, votre passe, vous m'avez déjà fait ce coup-là. Le passe, c'était la liberté. Le problème, c'est que vous ne savez pas ce que c'est que la liberté. Oui, le passe m'a permis de retrouver ma liberté. Mais arrêtez 2 minutes, vous voyez bien que on en est donc encore là. Mais qu'est-ce que... Attends. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Mais rien, mais qu'est-ce que vous... Non mais attendez,
Que puis-je faire? Que diable? Vous faites un caca nerveux, là. Il fait un caca nerveux. Non. Alors, d'abord, j'ai la prétention de penser que quand on touche à ma liberté, en effet, ça a quelques dons de mérité. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, que voulez-vous que je fasse pour vous? Que diable puis-je faire pour vous et quel type de dialogue pouvons-nous avoir quand j'ai quelqu'un qui me dit que la police, c'est la liberté? Fin de l'histoire. C'est pas possible. Vous êtes en sécurité, c'est la liberté. Vous savez, c'est encore effectivement Orwell qui disait que la dictature avance à bas bruit. C'est exactement ça. Vous y êtes, très bien. C'est sûr qu'un pays où a aucune police, c'est la liberté. Tout le monde se fait agresser au coin de la rue. Mais vous pensez qu'effectivement, il y a quelque chose entre les deux. Mais alors, j'ai une question à vous poser. Donc en France, tout va bien? À qui? Mais à tous? C'est moi qui vais répondre. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? C'est moi qui vais répondre. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que dans cette émission, vous êtes impressionnant. Je crains que là, tu ne diras plus rien devant Canapé. À cause de Rambo 3 ce soir, voilà. Pose ta question, Patrick. Ma question est, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en France, on est en sécurité? Oui ou non? Non! Comment expliquez-vous que d'un côté, vous vous sentiez en insécurité en France, alors que les systèmes de vidéosurveillance successifs, les systèmes de surveillance des populations, les mesures de police, les mesures antiterroristes n'ont pas arrêté? Parce qu'il n'y en a pas assez encore. Ah, il n'y en a pas assez. Vous voyez, c'est ça. L'Europe, c'est ça. C'est quand même des fois que l'Europe. Quand l'Europe va pas bien, il faut plus d'Europe. Là, quand effectivement vous avez de plus en plus de mesures coercitives, il vous faut encore plus de mesures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez contre vous. Fabrice, dans un immeuble, avant, il y avait plein de cambriolages. Mais arrêtez de me parler d'un immeuble, c'est un bien privé. Ayez la délicatesse, essayez de réfléchir 2 minutes. Mais même dans la rue, Fabrice, pardon. Mais votre discours, qui est un discours réfléchi, d'intellectuel, se heurte au mur de la réalité. Non. Moi, je pense qu'il y a des victimes. Et là, j'en ai une de victime qui m'écrit et qui me dit j'ai été victime, moi. Et le discours de Fabrice est très dur à entendre. Comment on peut refuser les caméras? C'est inaudible. C'est inaudible pour quelqu'un qui l'a vécu. D'abord, c'est un monsieur. Monsieur, je veux lui dire, monsieur, ce que vous ne savez pas, c'est que des caméras... Vous savez ce qu'il fait, lui? Il sait que dans sa chair, il a été victime. Et que s'il y avait eu des caméras, ça aurait été... Elle a raison, Benaïm. Heureusement que t'es là, Benaïm. Je peux répondre ou pas du tout, en fait? Vous pouvez. Bon, alors si je peux, je vais le faire. Mais pas lisse. Ah bah non mais, ce que je vais vous dire, moi, c'est que de nouveau, vous me refaites le même coup que pendant le Covid. Qu'est-ce qu'on a fait? La même chaque fois, il revient en Covid. Oui, mais moi, j'ai un... C'est une obsession chez vous. Écoutez, moi, si vous ne voulez pas m'entendre, vous m'entendez pas. Je m'en fous, j'attends, je m'en vais, c'est simple. Mais soit, effectivement, ça vous intéresse 2 minutes de débat, soit ça vous intéresse pas. Mais à chaque fois, vous faites des biais de raisonnement qui sont des cas spécifiques. Vous ne pouvez pas raisonner sur des cas individuels. Parce que qu'est-ce qui vous dit ici, si vous aviez des policiers en plus, par exemple, imaginez que... Mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais enfin... Je veux dire, vous ne comprenez pas que la répression des crimes et des délits, ça passe par la police. Et que là, vous êtes en train de vous faire enfumer. Moi, je considère que, par exemple, le moyen de surveillance va être une aide aux policiers. Je l'adore ce mec. Les mecs, c'est bon, je veux voir le sondage. Là, vous commencez à me gonfler le clavier. Bien sûr. 69% non. Bah oui, on est pas mal. 69% non, vous avez perdu. 30%, c'est pas mal. Vous avez perdu. D'habitude, 30%, non, j'ai gagné. 30%, c'est pas mal. J'ai gagné, vous savez ce que j'ai gagné? C'est quoi? Ma liberté. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé. Mais attendez, maître. Non, c'est bon, c'est fini. Vous n'avez pas de banque, vous payez pas de vos impôts, vous n'avez pas Allez, merci. C'est pas de traces. Il y a Big Blaoui qui nous attend là, il est pas bien, il est en train de sauter là.